Comment réussir quelque chose qu'on n'arrive pas à faire? Comment facilement faire quelque chose qu'on trouve dur? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. J'ai d'ailleurs un petit message assez important à te faire passer tout à la fin de cette vidéo. Bonjour mon ami, ici Pierrick Yawedeu. Si tu es jeune intelligent, tu vas être content, devine pourquoi? Exactement, parce que en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de vidéos t'aidant à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. C'est un problème qui est vachement répandu, que ce soit pour le sport, pour manger des légumes, pour se coucher tôt, etc. Il y a plein de choses qu'on trouve dures, on aimerait bien les faire, mais on trouve ça dur, tu vois, et au final, on n'y arrive pas. Et ça, c'est vraiment dû à beaucoup de facteurs. Et notamment, le facteur numéro un, c'est que, par exemple, si tu te dis que tu veux faire du sport, tu vois, tu vas te dire, ok, là, c'est bon, c'est décidé, tu vas te dire, c'est bon. Cette fois, c'est sûr, je vais faire 3 heures de sport, je vais aller à la salle, machin, tu vois, je vais faire 3 heures de sport 2 à 3 fois par semaine. Pareil pour la nourriture, si tu te dis que tu veux manger plus de légumes, machin, tu vas arrêter totalement de manger du gras dès que tu vas avoir un truc avec un peu de gras sur la liste des ingrédients, tu vas te dire non, tu vois, et tu fais que des légumes ou du poisson. Enfin, je sais pas, ou du blanc de poulet, je crois. Enfin bref. Et pareil, pour te coucher tôt, tu vois, tu vas te dire, ok, maintenant, c'est terminé de se coucher tard, à 21h30, 22h maximum, tu vois, je suis au lit. Sauf que ça marche pas du tout, en fait, les trucs comme ça marche pas. Parce que c'est brutal, en fait, c'est beaucoup trop brutal. Et si tu fais ça, tu vas faire une cassure, en fait, dans ta vie, dans tes habitudes, et ça va pas marcher tout simplement parce qu'au début, tu seras super motivé, tu vas te dire, ok, à 22h, je suis au lit, et effectivement, à 22h, tu seras au lit, un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être, tu vois, mais après, tu vas juste en avoir marre parce que c'est pas comme ça que tu vis. En fait, tu seras pas du tout habitué à ton nouveau rythme, et ça va te faire chier. Et en plus, si c'est pour dormir plus tôt, c'est quelque chose qui m'a aussi gêné pendant un moment. Je partais me coucher beaucoup plus tôt. Mais au final, je ne m'endormais pas avant les heures auxquelles je me couchais normalement. Donc au final, je perdais juste mon temps parce que j'étais dans mon lit. Alors que au moins, quand je me couchais tard, bah, je faisais autre chose avant d'être dans mon lit. Donc, tu vois, pareil pour le sport, etc. Tu vas réussir à faire beaucoup de sport pendant un moment, mais tu vas finir par abandonner parce que c'est une cassure beaucoup trop brutale et tu vas abandonner très tôt en fait dans ton truc. C'est comme si tu voulais courir pendant 10 km et que tu te dis ok, j'ai 10 km à faire, let's go, tu vois, tu vas te mettre à cavaler, tu vas faire un sprint, sauf qu'au au bout de 500 mètres, tu seras totalement mort, tu vois. Et déjà sprinter pendant 500 mètres, c'est pas facile. Regarde aux Jeux Olympiques, à la fin des 500 mètres, tu sens qu'ils commencent déjà à, tu vois, à puiser dans leur réserve, alors que ce sont des athlètes de haut niveau, beaucoup plus rapides que toi, sans vouloir te vexer, hein, mais c'est très certainement la vérité. Non mais, enfin bref, tu vois, tu veux te dire, je vais faire un sprint, machin, au bout de 500 mètres, allez, 800 mètres, pour te faire plaisir, parce que t'es très certainement un athlète de haut niveau, toi aussi. Au bout de 800 mètres, tu vas tomber en fait, parce que tu seras totalement crevé. Et ben là, c'est exactement pareil. Quand tu te dis, ok, je mange plus rien de gras, je fais du sport, je fais un blog, enfin, je sais pas, enfin, bref, tu te trouves ton objectif et tu te mets à fond, de manière extrême, tu vas être totalement mort. Alors que c'est beaucoup plus simple, au final, de juste trottiner, tu vois. Tu trottines, tu vas à ton rythme, tu cours tranquillement, comme au lycée, tu vois, quand tu courais et que c'était chiant parce qu'il faisait froid. Bah, là, tu fais pareil, tu cours, tu respires, et tu fais comme ça, et là tu peux courir pendant des kilomètres, tu vois, sans te fatiguer. Et au final, tu arriveras beaucoup plus tôt que celui qui a voulu sprinter au début, et tu arriveras de manière certaine, en fait, parce que celui qui va sprinter au début et qui va s'écrouler, il va se dire ouais, bon, vas-y, non, c'est mort, je dois faire 10 km, je suis tombé par terre au bout de 800 mètres, tu vois. Faire ça fois 10, c'est pas possible. Donc voilà, si tu trottines et que tu fais les choses petit à petit, tu vois, de manière beaucoup plus progressive, tu vas voir que ce sera beaucoup plus simple. Le truc pour réussir à faire quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, c'est aussi de savoir décomposer cette chose en fait, de comprendre quelles sont les barrières, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à le faire. Moi, je te donne mon exemple. Là, on est on est le 2 février à l'heure où je te fais cette vidéo. Et depuis hier, mon défi de février de 30 jours, c'est d'écrire une vidéo tous les jours. Enfin, ah mince, d'ailleurs en février, il n'y a que 28 jours, j'y pense. Bah, c'est pas grave. Je vais superposer 2 défis pendant les 2 derniers jours. Mais on s'en fout.
mon défi, ça va être d'écrire une vidéo par jour. Parce que tu as peut-être remarqué, je suis pas super régulier, malgré ce que mon intro peut te faire croire, hein, parce que je dis tu profiteras régulièrement. C'est un peu un mensonge. Je suis en train de me rendre compte là, en même temps que je te parle. Donc je me suis rendu compte que je n'étais pas très régulier. Et du coup, je me suis dit, c'est bien parce que faire des vidéos, etc., c'est super. Sauf que des fois, il y a vraiment un problème, il y a vraiment quelque chose qui bloque et je comprenais pas qu'est-ce que c'était. Donc je me suis posé, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte qu'en fait le problème c'était d'écrire le script de la vidéo. Tu vois, là quand je te parle c'est cool, tu vois, quand je fais le montage ça me gêne pas non plus, j'aime plutôt bien faire ça. Et ce qui me gênait moi c'était de faire le script de la vidéo, de prendre mes notes, etc. Donc, je me suis dit, bah, plutôt que de me dire, non, ok, il faut que tu sois régulier, donc je vais refaire une vidéo par jour, machin, en me forçant. Au final, j'en aurais eu marre au bout d'une semaine. Je me suis dit, quel est le problème? Le problème, c'est pas de faire une vidéo, c'est d'écrire, en fait, la vidéo. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais écrire alors une vidéo tous les jours. Je suis pas obligé de faire une vidéo par jour, hein. Je suis pas en train de dire que tu vas avoir une vidéo par jour sur la chaîne. Mais en tout cas, j'aurai plein de vidéos qui seront déjà écrites, tu vois. Je vais prendre l'habitude d'écrire des vidéos, donc ça va plus me poser problème à un moment, et ce sera beaucoup plus progressif, tu vois, que de me dire, ok, j'ai une vidéo en plus, parce que les vidéos c'est beaucoup plus long à faire que les podcasts. Donc voilà, je suis même pas obligé d'en faire une vidéo ou un podcast par jour. Et si j'ai envie, mais pas assez, bah, je pourrais faire un podcast au lieu de faire une vidéo. D'autant plus que quand je n'ai rien à montrer à l'image en vidéo, bah c'est pas forcément pertinent. Dans la vidéo, par exemple, où je te montrais un pas de danse, ça aurait été un peu dommage de le faire en podcast parce que tu aurais pas pu voir le truc. Mais bon, voilà. Pour en revenir à toi, parce qu'on s'en bat les couilles un peu de ma vie, j'ai beaucoup trop parlé de moi, c'est pas ça qui nous intéresse. Pour en revenir à toi, il faut que tu décomposes en fait le problème. Si tu trouves que tu te couches trop tard tout le temps, demande-toi, est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est parce que se coucher tard c'est dur en soi, tu vois, ou est-ce que c'est parce que tu as du mal à arrêter ce que tu fais par exemple. Et si c'est au final le problème c'est que tu as du mal à arrêter ce que tu fais pour aller te coucher, bah concentre-toi plutôt sur comment arrêter quelque chose alors qu'on a envie de continuer mais qu'on doit aller se coucher, tu vois. Ce sera déjà beaucoup plus simple à régler comme problème que se coucher tôt, parce que c'est assez global. Tu vas te coucher tôt mais ça va pas être facile et tu vas facilement abandonner. Pareil si tu veux manger plus sainement, tu vois, ne bannis pas tout ce qui est gras, sucré, etc. d'un coup parce que tu vas juste te craquer. Première chose à faire, c'est déjà plus simple de juste virer en fait tout ce qui est gras, sucré de chez toi. Parce que comme ça, tu auras plus la tentation, tu ne devras plus miser sur ta volonté pour réussir. Et deuxièmement, ne les vire pas d'un coup parce que tu vas en avoir marre. Dès que tu voudras manger quelque chose, tu vas aller devant ton frigo, il y aura que des carottes et de la salade, ça va te faire chier, tu vois. Ce qui est parfaitement compréhensible, t'inquiète pas. Je compatis. Tu vois, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. Donc, ce qu'il faut faire, plutôt que de vouloir être extrême et de se dire, ok, maintenant c'est terminé, tu vois, sois comment dire, plus souple dans ton truc pour te habituer progressivement à changer de façon de t'alimenter. Tu vas progressivement enlever ce qu'il y a de mauvais dans ton frigo, tu vois, progressivement. Ou alors, sinon, bah, tu vas manger, tu vois, et au lieu de remplacer ton paquet de sneakers qui est au placard par un autre paquet de sneakers, bah, tu vas le remplacer par un paquet, je sais pas, un paquet comment ça s'appelle? Mince. De tomates, voilà, c'était ça que je voulais dire, tu vas le remplacer par un paquet de tomates et tu vas faire ça progressivement, tu vas pas jeter tes sneakers à la poubelle et que d'un coup tu aies plus que des légumes chez toi. Tu vas progressivement faire ça, comme ça tu auras toujours un petit sneakers si jamais tu craques vraiment, tu vois. Et ce sneakers, tu le remplaceras après par une tomate et ce sera beaucoup plus progressif, tu vois. Quand tu auras plus que des tomates, ça te gênera beaucoup moins parce que tu auras déjà pris l'habitude de manger autre chose que des sneakers. Bref, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Et du coup, voilà, c'est aussi en même temps pour te partager mon défi de février. Je vais faire une vidéo tous les premiers du mois, je pense, pour vous donner mon nouveau défi et vous faire un bilan de l'ancien. Mais en janvier, j'ai pas fait de défi parce que j'ai déjà mes défis de 1 an qui sont de lire 30 minutes et de pas boire d'alcool. Mais enfin, ça c'est même pas un défi en fait parce que c'est super simple. Mais mon défi de 1 an, c'est de lire 30 minutes tous les jours. Donc le premier mois, je me contente de ça, on démarre progressivement. Et là, je peux commencer à rajouter d'autres défis. Si tu veux faire un truc mais que tu trouves ça dur et que tu n'arrives pas à t'y mettre de manière concrète et sur le long terme, c'est certainement que tu t'y es mal pris, tu l'as fait de manière trop brutale ou tu as pas su mettre en place les bonnes habitudes. Donc voilà, fais-le progressivement. Te dis pas ok du jour au lendemain,
te dis pas, ok, du jour au lendemain j'ai tout changé, parce que ça va être très compliqué et ça risque juste de te faire abandonner. Après, si tu y arrives, tant mieux pour toi. Sauf que c'est pas forcément la meilleure option, parce que tu vas abandonner, au final tu feras rien du tout. Parce qu'on a aussi beaucoup l'image, tu vois, des gens qui se sont dit du jour au lendemain, ok, maintenant c'est terminé, je vais lancer dans une nouvelle vie, je suis une nouvelle personne, machin. Dans la vraie vie, ça se passe assez rarement comme ça, tu vois, c'est beaucoup plus simple d'être progressif pour changer petit à petit que de vouloir tout changer d'un coup. Et d'ailleurs, je t'ai sorti une formation qui va justement t'aider à appliquer ce que tu apprends. C'est-à-dire que dans cette formation, j'ai mis toutes les méthodes, toutes les techniques que tu peux mettre en place dans ta vie et tu n'auras plus qu'à suivre en fait la méthode que je vais te donner dans la formation pour que dès que tu apprennes quelque chose, enfin par exemple ce que je te dis là dans la vidéo, tu vois, tu te dis peut-être ah oui c'est cool, effectivement je devrais essayer, mais au final tu vas pas le faire. Dans cette formation, j'ai expliqué comment est-ce que on fait pour que quand on apprend un truc qui est intéressant, tu vois, on ne le laisse plus passer, et on se met à penser à autre chose et à arrêter, mais à le faire vraiment, tu vois, à le faire correctement et à le faire bien. Je t'encourage à cliquer sur le lien qui est dans la description si ça t'intéresse pour aller voir la vidéo de présentation où je t'explique bien en détail qu'est-ce que tu trouveras dans la formation. Je te rappelle aussi que jusqu'à ce week-end, là on est samedi à l'heure où cette vidéo sort, donc il n'y a vraiment plus beaucoup de temps. Jusqu'à ce week-end, elle est enfin, je sais plus exactement, mais il y a une grosse réduction. Donc va voir, profites-en si ça t'intéresse. Donc voilà, clique sur le lien dans la description pour accéder sur la page de présentation de la formation. Quand tu l'auras commandé, tu auras un accès direct à la formation et immédiat, enfin et à vie je veux dire, et comme ça tu pourras la suivre progressivement et ainsi pouvoir appliquer les méthodes pour appliquer ce qu'on apprend. Ça peut paraître bizarre comme ça, c'est pour ça que je t'encourage vraiment à aller voir si ça te paraît un peu intéressant. Il y a la vidéo de présentation de toute façon où je t'explique en détail ce que tu apprendras. Donc voilà mon ami, je te dis à tout de suite dans la formation. Si tu penses que ça peut t'intéresser, si tu penses que ça peut t'aider à faire plus de choses et à atteindre tes objectifs. Si elle t'intéresse pas, c'est pas grave, regarde mes autres vidéos gratuites. On se retrouve tout de suite dans la formation. Pour les autres, je vous dis à la prochaine, tout simplement. C'était Pierrick Yaoudéou, applique ce que tu apprends. Salut!